Bonjour mes amis, bienvenue. Euh, J'aimerais d'abord vous transmettre un message de Gottfried qui a dit ce matin ou écrit ce matin plutôt sur sa chaîne Telegram, comme quoi il va revenir pour refaire il va continuer à refaire ses podcasts qu'il fait depuis 5 ans quotidiennement, qu'il n'a jamais en fait loupé un jour, en tout cas pas à ma connaissance. Et pour le moment, il fait une pause parce que si j'ai bien entendu ou compris, il a une restriction physique, si on peut appeler ça comme ça. Donc voilà, entre-temps, je vais vous parler de cette leçon 97 où en attendant de son retour, je vais vous parler chaque matin. Donc la leçon d'aujourd'hui est Je suis pur esprit. L'idée d'aujourd'hui t'identifier avec ton seul soi. Elle n'accepte pas d'identité divisée et n'essaie pas non plus de tisser des facteurs opposés dans l'unité. Elle énonce simplement la vérité. Exerce-toi à cette vérité aussi souvent que tu le peux aujourd'hui, car elle mènera ton esprit du conflit au champ tranquille de la paix. Nul frisson de peur ne peut entrer, car ton esprit a été absous de la folie en lâchant prise des illusions d'une identité divisée. Nous énonçons à nouveau la vérité au sujet de ton soi, le Saint Fils de Dieu qui repose en toi, dont l'esprit a été ramené à la santé. Tu es le pur esprit, tendrement doté de tout l'amour, la paix et la joie de ton Père. Tu es le pur esprit qui le complète lui-même et qui partage sa fonction en tant que créateur. Il est avec toi tous les jours comme tu es avec lui. Est-ce que c'est pas beau? Il est avec toi tous les jours comme tu es avec lui. Donc nous ne sommes pas séparés et nous sommes dans une unité absolue. Alors abandonnons euh, le doute qui est souvent si présent euh, concernant concernant cet énoncé. Mais c'est uniquement en pratiquant, en contemplant cela, nous allons l'expérimenter. Et il nous est demandé de nouveau, euh, dans cette leçon, de nous souvenir chaque 5 minutes, prendre 5 minutes de chaque heure. Euh, et c'est écrit dans le passage 5, le Saint-Esprit serait heureux de prendre 5 minutes de chaque heure de tes mains et les porter autour doucement souffrant où la douleur et la misère paraissent régner. Alors abandonnons le doute. Le Christ agit en nous pour sauver le monde. Tu vas dire, ouais, ouais, quoi? Mais c'est notre univers, c'est notre monde. Euh, et ensemble, nous allons avec lui vers Dieu, car nous sommes un seul esprit. Cet esprit pur, nous sommes un dans cet esprit pur. C'est une merveilleuse énergie de liaison, un grand tout qui vient de Dieu. Et cette énergie nous traverse et nous relie tous dans un tissu divin. Bien sûr, il se peut qu'au début nous soyons encore confus et incertains quant au but et à la forme qu'il prend. Mais qui est confus, qui est inquiet, qui met toujours tout en doute, ce n'est pas notre pur esprit du tout. Euh, et bien sûr, nous pouvons ressentir des doutes, car nous ne pouvons pas croire que
que nous ne pouvons réaliser notre destin qu'avec Dieu et sous sa direction. Mais Dieu, il a besoin de nous. Dieu a besoin de toi. Euh, Son fils lui manque et il t'est seulement demandé de te rendre euh, disponible et d'être prêt à ce que la volonté de Dieu puisse agir à travers toi. Donc, ouvre-toi pour cela. Euh, et toute pensée de peur, de doute, de manque, de tristesse, ce sont des formes de croyance en fait dans la mort, dans le corps. Euh, donc, laisse-les maintenant partir, remets-les entre les mains du Saint-Esprit. Remets-toi entre les mains, entre ses mains, entre les mains du Saint-Esprit, entre les mains de Jésus, euh, pour te rappeler que tu ne fais qu'un avec lui, avec ton Créateur, avec ton Père, et qu'il est toujours ta seule source. C'est notre seule source en tant que pur esprit. Euh, et j'aimerais encore une fois te rappeler ici euh, qu'il n'y a rien qui peut être plus beau, plus puissant et plus vrai, parce que tu es ce pur esprit, tu es l'amour tel que Dieu l'est. Euh, Tu es l'extension de son être comme nous tous. Et si tu acceptes vraiment cela, si tu commences à croire cela, si tu as cette petite détermination euh, que cela est vrai, tu seras libre. Euh, je connais très bien les doutes qui s'installent, qui me chuchotent. Mais non, ça ne fonctionne pas pour toi. Et puis combien de fois euh, tu tombes à nouveau dans un piège, à nouveau quelque chose qui arrive ou tu sembles être à nouveau totalement à côté de la plaque, j'ose dire, enfin en tout cas moi. Et en fait, c'est à ce moment-là, et même si ça va, parfois on n'arrive pas tout de suite de se souvenir et de demander de l'aide, euh, de- parce qu'en fait le Saint-Esprit est tout le temps à nos côtés, il est tout le temps disponible, et de vraiment le prendre comme un ami ou Jésus, de, que ça devient une habitude de lui parler, de s'adresser à lui, de dire, hé Saint-Esprit, écoute là, je suis dans le doute, euh, guéris cela dans mon esprit, euh, et vraiment que ça devient cette conversation avec le Saint-Esprit, parce que de toute façon, euh, nous monologuons tout au long de la journée. Euh, je crois nous conversons, en tout cas moi, tout au long de la journée. Euh, c'est la personne avec qui nous sommes en plus en contact, c'est la personne, tu peux dire ça, c'est notre esprit, c'est pas une personne, mais nous sommes, si vraiment nous devenons observateurs, tous ces pensées qui nous traversent sans cesse l'esprit, c'est de la folie pure. Euh, donc abandonnons cela vraiment. Euh, et il n'y a pas d'eux dans le pur esprit. Euh, et reconnaît partout le pur esprit. Et il n'y a pas d'opposé dans cet esprit pur. Euh, et si tu commences vraiment à pratiquer cela, euh, tu vois partout le pur esprit, demande au Saint-Esprit qu'il t'aide dans cela. Et tu entendras partout le pur esprit que tu es. Euh, Parce qu'en fait, rien est en dehors. Tout ce qui est en dehors, c'est notre rêve, c'est notre projection, c'est notre illusion. Parce que tout est en toi. Tu n'as pas besoin de le chercher dehors. Euh, si tu
si je vois les choses dehors, je vois des opposés. C'est normal. Tu vas te dire l'oiseau qui chante ou la voiture qui passe, c'est en dehors de toi, mais c'est dans ton esprit et tu peux le voir avec le pur esprit parce que tu n'es que ça. Euh, donc vraiment, pratiquons cela aujourd'hui, souvenons cela aujourd'hui. Euh, Et comme c'est écrit dans le passage 3, aujourd'hui nous essayons de rapprocher la réalité encore davantage de ton esprit. Chaque fois que tu t'exerces la conscience, on est en moins un peu plus rapproché. Parfois 1000 ans ou plus sont épargnés. Les minutes que tu donnes sont multipliées maintes et maintes fois, car le miracle fait usage du temps mais il n'est pas gouverné par lui. Le salut est un miracle, le premier et le dernier. Le premier qui est le dernier, car il est un. Tu es le pur esprit dans le, tu es le pur esprit, dans l'esprit duquel demeure le miracle, dans lequel s'arrête le temps tout entier. Le miracle dans lequel une minute passée à utiliser ses idées devient un temps qui n'a pas de limite, qui n'a pas de fin. Donc, donne donc volontiers ces minutes et compte sur lui, qui a promis de déposer l'éternité à côté d'elle. Bien sûr, tu vas peut-être de nouveau dire, ah mais comment je peux m'arrêter chaque heure pendant 5 minutes? Et ça fait quand même déjà quelques années que je pratique cela. Euh, et je vois quand même, ça vient de plus en plus facile, malgré, je dirais que ma vie extérieure n'a pas forcément changé, mais ma perception de cette vie a changé. Je vais toujours travailler, je pourrais même me dire, maintenant j'ai encore rajouté depuis une année et demie ce podcast, donc ça fait encore plus des choses à faire. Non, c'est mon monde, c'est mon univers, c'est ma perception. Et c'est ça qui fait. Euh, et je vais tout à l'heure aller dans mon office, dans mon bureau, et oui, je suis entourée du monde, mais je demande le matin, déjà la première chose que je fais le matin lorsque je me lève, je fais cette leçon. Euh, Ça me met directement dans une autre énergie. C'est venu pour moi une telle routine qui est, qui est pas compliquée. Euh, je me lève plus tôt, mais c'est pas grave. Parce que, bien sûr, si je me dirais, ah, mais il m'a manqué du sommeil, il me faut tant d'heures de sommeil, euh, à ce moment-là, je donne une nouvelle croyance à l'ego, je donne une nouvelle croyance à mon corps. Mais si je fais cela avec le Saint-Esprit, je ne suis pas fatiguée, je suis même beaucoup plus en forme, si on peut dire ça ainsi. Après avoir fait cette leçon, j'ai totalement une autre énergie en moi. Et simplement, je peux vous que parler de mon expérience. Cette habitude m'apporte tellement. Et bien sûr, ça m'arrive aussi que je n'arrive pas à faire chaque heure les 5 minutes. Ou par exemple, la semaine passée, j'étais en voyage et j'étais en compagnie des personnes qui ne font pas ce cours. Mais je demande au Saint-Esprit, je dis, écoute Saint-Esprit, souviens-moi cette leçon. Euh, je crois encore que ça va être difficile aujourd'hui. Prends cette idée de moi et ça s'arrange, ça s'arrange. De toute façon, je ne sais pas, j'étais sur une île, et puis en Espagne, euh, sur les îles Canaries, plus précisément, sur une des îles. Et
bien sûr, il y a des moments où j'étais avec cette personne au bord de mer, ou j'étais au bord d'une piscine, ou j'étais en voiture, mais je conduisais peut-être pas. euh, et je fais cette leçon. Simplement, je m'arrête. Et ça vient automatiquement lorsque je demande au Saint-Esprit de me rappeler, ça arrive. Le temps m'est mis à disposition. Donc, j'aimerais vraiment oui, de vous conseiller, si vous avez envie, demander au Saint-Esprit. Ce cours, de toute façon, on peut pas le faire sans l'aide du Saint-Esprit. Pour ça qu'il nous est donné. Autrement, ça reste que des jolies phrases ou de l'incompréhension aussi. Euh, et lorsque vraiment je me accorde avec le Saint-Esprit, euh, et ça vient comme un ami pour moi. Euh, j'ai tout le temps la disponibilité. Et si parfois ça ne fonctionne pas et j'oublie ou voilà, je veux dire que je ne suis pas libre non plus de mon ego, mais je mets encore de temps en temps ouais, les mains dans la prise, mais c'est moins long. Et puis euh, il y a aussi tout doit apparaître. Pour moi, les dernières 5 ans, depuis que je me suis vraiment engagée dans ce cours, euh, dans cet enseignement, lorsque j'ai vraiment compris ou ressenti ce besoin, la valeur de ça, euh, il y a, oui, il y a d'abord, ça semble devenir en guillemets pire. J'ai eu vraiment des expériences. Il y a tellement de choses qui sont remontées, qui sont sorties, et je m'accroche souvent lorsque je suis nouveau dans un cycle de lavage intense. euh, je m'accroche à une phrase que j'ai entendue lors d'un séminaire avec Gottfried. Si tu veux devenir un pur canal, il faut que les choses sortent. Alors voilà, lorsque ça, ça- le cycle de lavage est de nouveau intense, je me souviens toujours de ça. Et voilà, euh, devenant des canaux purs. Donc voilà, commençons ces exercices heureux par des paroles que dit le Saint-Esprit et laisse-les résonner par lui et par le monde. Je trouve ça tellement belle, cette introduction dans le passage 5. Comment ces exercices heureux, ben, nous voulons être des élèves heureux, euh, parce que autant que nous nous disons, ça peut arriver, hein, je veux pas dire que c'est, mais de me dire, ouf, ouais, là, je dois faire cette leçon, et puis voilà, et puis c'est difficile, et c'est du charabia, je comprends rien. À ce moment-là, je suis pas un élève heureux. Lorsque je suis dans cet état, où tu es dans cet état, dis-toi simplement, ok, Saint-Esprit, prends ces pensées de moi, je les veux plus. Euh, c'est pas ça. Montre-moi d'être un élève heureux. Et comme c'est dit ici, je répète encore une fois cette phrase, comment ces exercices heureux par les paroles qui te dit le Saint-Esprit et laisse-les résonner par lui et par le monde. Pur esprit, je suis, saint fils de Dieu, libre de toute limite, en sécurité, guéri et entier, libre de pardonner et libre de sauver le monde. Fermons maintenant les yeux pendant quelques instants et laissons ressentir cela en nous. Donnons ce moment à notre véritable pur soi que nous sommes. Euh, Pur esprit je suis, saint fils de Dieu, libre de toute limite, en sécurité, guéri et entier, libre de pardonner
est libre de sauver le monde, mon monde. Voilà mes amis, merci pour ce moment ensemble et je vous suggère que nous pratiquons aujourd'hui ensemble le mieux que nous pouvons parce que bien sûr il y a l'ego qui va crier c'est bien joli, je suis pur esprit, mais j'ai mal au dos, j'ai tel et tel diagnostic. Mais la sortie de ce monde, notre monde, de ce cauchemar est uniquement dans la verticalité et uniquement avec Dieu, en Dieu. Donc, pratiquons cela ensemble. Merci de m'avoir écouté et à demain. D'ailleurs, je vais vous mettre un texte en dessous qui est un texte d'un podcast de Gottfried de 2023. À demain, merci.